Dans cette vidéo, vous apprendrez comment régler et mettre en route l'exosquelette HPXO d'Exos, qui est depuis 11 ans le fabricant français pionnier des exosquelettes d'assistance à l'effort pour le monde du travail et la partie supérieure du corps. Dans vos métiers, l'exosquelette HPXO est la principale innovation de ces dernières années. Il met en œuvre deux principes. Le premier est la distribution optimale des efforts sur le corps, avec 80% à l'avant des os du bassin et 20% sur les omoplates. Le deuxième est l'effet zéro gravité que produit l'exobras sur toute sa course énorme de 1,40 m de bas en haut. Votre outil flottera devant vous comme si vous travailliez dans l'espace. Vous n'aurez plus qu'à le guider. L'effort à fournir pour piloter l'outil est de quelques centaines de grammes et non plus 6, 8 ou 10 kg. Le changement est radical. L'exosquelette élimine presque entièrement la notion de fatigue de vos travaux. Vous pourrez travailler à un rythme constant du matin au soir et finir vos chantiers en 2 à 4 fois moins de temps. Le fait de bypasser le haut du corps limitera l'usure irréversible de ses composantes les plus faibles et fragiles, comme le coude, l'épaule, la coiffe de rotateur, la ceinture scapulaire. Et le fait de travailler le dos droit limitera l'installation des lombalgies. Cerise sur le gâteau, il n'y a pas de revers à cette médaille. Ce n'est pas parce que le haut du corps sera soulagé que vos jambes en souffriront davantage. Il n'y a pas de report de troubles musculo-squelettiques sur les jambes si vous soulagez les bras et le dos. Vos jambes travailleront comme d'habitude. Une étude assez récente de l'université de Cambridge démontre qu'il n'y a pas non plus de démusculation liée à l'utilisation d'un exosquelette. En revanche, et sans surprise, tous ceux qui ont commencé à prendre l'habitude de travailler à l'exo n'ont plus du tout envie de s'en passer. Pour commencer à régler l'exosquelette, installez-le sur son trépied fourni. Ouvrez-le comme un parapluie pour que les jambettes soient à l'horizontale. Montez le spigot côté 16 mm vers le pied et 15 mm vers l'exo. Attention, les sections du pied sont montées sur ressort. Vous pouvez maintenant installer l'exo sur son pied. Pour éviter que tout bascule accidentellement, lestez le pied avec un sac de sable ou un haltère. Réglez maintenant la hauteur du pied pour que la ceinture de l'exo soit au niveau de votre bassin. Dévissez la vis papillon de la plus grande section, levez ou abaissez l'exo et resserrez. Installez l'interface roulante fournie sur l'arceau de votre taille-haie. Si possible, préférez un taille-haie sur perche, qui vous permettrait de conserver une posture parfaite même en taillant le bas des haies. Réglons maintenant l'exobras. Ouvrez la ceinture en pinçant le petit déclencheur de la boucle à levier et laissez sortir le bras de sa position de transport. Ouvrez le mousqueton pivotant à largage rapide en tirant sur cet anneau. Vous pouvez maintenant suspendre votre taille-haie. Placez-vous en arrière de l'exosquelette et déverrouillez le bras en agissant sur ce levier. Attention, danger, risque du percute. Voilà ce que ça peut donner lorsque le bras est réglé fort. Oui, ça peut surprendre, d'où l'intérêt de se placer derrière l'exo, de ne permettre à personne d'approcher et de faire très attention. Procédez donc avec méthode. Placez une main sur le bras arrière, faites-le pivoter en arrière jusqu'à ce que l'avant-bras s'active. Augmentez sa force en vissant ce papillon, ou réduisez-la en dévissant. Avec ce papillon-là, vous réglerez l'isoélasticité du bras, c'est-à-dire son effet zéro gravité, qui s'obtient comme ici autour de la valeur 1,5. Vers 0, vous obtiendriez un effet ressort vers le haut, et vers 3, le bras se verrouillerait en position basse. Avec un bras réglé isoélastique, vous pouvez manipuler l'outil sur toute sa course de bas en haut, sans aucun effort. Une fois le bras réglé, abaissez-le et réenclenchez la sécurité. Vous pourrez alors retirer le taille-haie du mousqueton rapide en tirant sur l'anneau de la goupille. Réglons maintenant le harnais. Commencez par ouvrir toutes les boucles militaires. Dévissez sur quelques tours les deux molettes, la grande et la petite, qui fixent chaque fin de ceinture. Et réglez le bon tour de taille. Il vous faudra sûrement tâtonner la première fois. Si vous devez régler la ceinture au plus court, commencez par décrocher les petits coussins iliaques. Revissez bien les molettes une fois le tour de taille réglé. Procédez de la même manière pour symétriser le réglage de l'autre côté. Vous pouvez alors raccrocher les bretelles.
Ça c'est l'Anne Raoul qui nous salue. Vous pouvez aussi régler la hauteur du harnais. Dévissez cette molette, on voit ici les écrous de réglage du jeu libre de coulissement. Faites coulisser la partie haute pour réduire ou agrandir la hauteur du harnais, puis resserrez bien. Vous pouvez encore préférer travailler avec l'exobras monté à droite plutôt qu'à gauche. En général, on porte le bras du côté opposé au moteur du taille-haie. Pour passer l'exobras de l'autre côté, retirez complètement cette vis que vous remonterez à l'identique de l'autre côté. Et démontez cette pièce que vous retournerez et remonterez à l'identique de l'autre côté. Il ne vous restera plus qu'à symétriser l'avant-bras. L'exosquelette est réglé, vous êtes prêt à travailler. Avant de vous en revêtir, déverrouillez le levier de sécurité, positionnez-vous comme d'habitude derrière l'exo, contrôlez le bras arrière d'une main, puis accrochez le bras à la ceinture en position stand-by. Assurez-vous toujours qu'il soit parfaitement bien accroché et soyez toujours attentif au véritable danger qu'il peut représenter dans cette position. Si vous devez limiter ce danger, remplacez le mousqueton rapide par un mousqueton classique ou verrouillable. Ça y est, il est temps d'y aller. Rentrez dans le harnais de profil en forçant légèrement sur la ceinture et en glissant tout de suite la première main sous la bretelle. Puis, passez l'autre bras. Glissez la languette dans la boucle et agissez sur son levier pour bien serrer. Le plus c'est le mieux. En serrant, vous devez impérativement sentir le contact des coussins arrière dans le creux lombaire. Si ce n'est pas le cas, réduisez le tour de taille de la ceinture. Le harnais est fabriqué en aluminium malléable. Réformez-le pour qu'il s'ajuste parfaitement à votre morphologie. Serrez maintenant les bretelles comme sur un sac à dos classique, mais le moins possible. Le harnais se porte sur le bassin, pas sur les trapèzes. Puis fermez les boucles latérales et réglez leur longueur. Elles éviteront au harnais de pencher à gauche ou à droite si vous êtes amené à faire de très grands mouvements latéraux. Mettez-vous sur la pointe des pieds pour quitter le stand. Pour éviter d'avoir à accueillir votre taille-haie au sol, servez-vous du trépied et installez l'outil à bonne hauteur. Il ne vous reste plus qu'à crocheter l'interface pour redécouvrir le plaisir de tailler sans effort, votre outil flottant devant vous et ne pesant plus rien. Pour améliorer la sensation de confort, travaillez toujours le dos le plus droit possible. Durant la toute première heure d'utilisation, regardez-vous faire, corrigez vos postures, inventez de nouveaux gestes, et comptez une petite journée d'acclimatation. Le lendemain, vous remettrez l'exo comme si vous aviez toujours travaillé avec. Vous vous demanderez sûrement comment vous avez bien pu faire sans. Et le soir du deuxième jour, vous serez sûrement résolu à ne plus jamais vous en passer. N'hésitez pas à nous contacter pour davantage de conseils, et nous serions vraiment ravis de recueillir vos retours d'expérience. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre exosquelette HPXO.